Salut! Alors dans les deux premières vidéos, vous avez défini le profil de votre locataire, décidé du thème que vous alliez suivre. Vous allez maintenant répertorier les points faibles de votre logement pour tenter d'en transformer ses défauts en opportunités et rendre votre logement simplement irrésistible. Ici, on va déjà aborder quelques solutions et on y reviendra plus en détail dans les prochains modules. On dit qu'il faut 90 secondes, que les 90 premières secondes sont décisives pour se faire un avis d'un logement. Ça veut dire que on doit être capable de capter en un instant l'ambiance d'un lieu, et notamment les qualités, mais aussi les défauts. Tiens, en fait d'ailleurs, c'est quoi un défaut? Un défaut, c'est toutes les petites choses perçues comme désagréables par votre locataire et qui dévaluent votre bien. Ça peut être un manque, comme quand quelque chose fait défaut, ou alors ça peut être un détail mal perçu, pas pratique, dérangeant. Dans ce cas-là, c'est comme un grain de sable dans l'engrenage, c'est ce minuscule détail qui anéantit tous vos efforts. Les défauts sont sans aucun doute ce qui saute aux yeux ou aux narines, aux oreilles en premier lieu, si bien qu'on en oublie les qualités. La nature humaine veut que ce qui est bien, ce qui ne pose pas de problème, semble simplement normal. On va plutôt monopoliser toute notre attention sur ce qui ne va pas. C'est probablement un vieux réflexe lié à la survie. Si on a mal à cause d'une plaie, c'est peut-être que la gangrène nous guette. Si on a soif, c'est pour éviter la déshydratation. Si on a froid, l'hypothermie, etc. C'est pour ça que, en fait, quand votre enfant ramène son bulletin, même s'il est excellent, vous allez passer rapidement sur les bonnes notes et vous allez insister longuement sur la pauvre note en dessous de la moyenne. C'est pas vrai ? Faites attention à ça. Vous verrez que dans une journée, 95% des messages reçus sont négatifs. Parce que franchement, il est rare qu'on applaudisse les trains qui arrivent à l'heure. Vous avez donc déjà certainement une idée de ce qui déplaît dans votre logement. Sauf que les locataires, c'est pas vous. C'est pour ça qu'on a commencé par déterminer quel était le profil du locataire. Vous allez donc essayer de comprendre quels seront les points négatifs aux yeux de votre locataire. Pour effectuer ce diagnostic, vous pouvez utiliser ces deux méthodes. La première, ça va être de vous baser sur votre propre impression, en essayant toujours de vous mettre à la place du locataire, et même en effectuant un petit jeu de rôle. Pour quelques instants, vous allez vous transformer en acteur. La deuxième, ça va être de recueillir les avis par une tierce personne. Alors ça peut être l'agence, ça peut être un ancien locataire ou un client. Donc le premier moyen, c'est déjà votre propre impression. Vous souvenez-vous de votre première impression lorsque vous avez pénétré dans le logement? Quel a été votre sentiment en entrant? Essayez de formuler en deux mots l'impression que vous a fait ce logement. C'est sur ces deux mots que vous devrez travailler par la suite. En fonction de ces mots, vous savez d'ores et déjà s'il sera facile ou non d'intervenir. Par exemple, si vos mots-clés sont étouffants et étroits. Si l'appartement est bourré de gros meubles et qui domine une peinture sombre, ce sera assez simple d'agir. En revanche, si ces mots, toujours les mêmes, sont inspirés par un plafond très bas et une pièce toute en longueur éclairée par une petite fenêtre, là, ce sera beaucoup plus difficile d'intervenir. Allez, peut-être que la première chose que vous avez constatée en entrant, c'est l'odeur. Ne souriez pas, c'est hyper important. Alors, cette odeur, bonne, pas bonne? Afin de déceler des odeurs, comme celle de l'humidité par exemple, prenez une grande inspiration par le nez. Après avoir vidé vos poumons, c'est la technique que j'utilise en moto quand je traverse un sous-bois ou quand je vois que quelqu'un vient de tondre la pelouse pour percevoir la moindre odeur d'une façon intense. À ce moment-là, je vous assure, on se sent vivant. Bon, on y reviendra dans le module 2, mais c'est un point plus important qu'on croit parce que l'odeur, en fait, c'est un message incontrôlable par notre cerveau qui va directement dans la zone des émotions. Voilà donc un premier constat que je fera certainement inconsciemment votre visiteur en entrant dans le logement. Le deuxième constat que vous allez pouvoir faire est un tour rapide de votre logement pour détecter les failles dans l'organisation de l'espace. Est-ce qu'il y a des incohérences qui sautent aux yeux? L'agencement des pièces vous semble-t-il logique? La distribution des espaces est-elle en accord avec l'usage et le temps que vous allez passer dans chaque pièce? Par exemple, un salon qui est très sollicité, il sera peut-être mieux à la place de la salle à manger parce que c'est une pièce qui est plus lumineuse ou mieux exposée. Tout simplement parce que ça va rapprocher la cuisine et la salle à manger. Existe-t-il des pièces traversantes, c'est-à-dire des pièces qu'il faut traverser pour se rendre d'une pièce à l'autre? Peut-on envisager une solution pour ces pièces traversantes comme un couloir ou tout simplement transformer ces pièces en espaces collectifs qu'on pourra traverser sans occasionner de gêne, comme un bureau, une bibliothèque? Alors important, ne survolez jamais les problèmes en disant
ça y est, j'ai tout compris, ou en disant bah, c'est comme ça et on ne peut pas faire autrement. Accordez-vous le temps de la réflexion. Vous pouvez proposer 5, peut-être 10 solutions différentes. Agissez d'abord comme si vous n'aviez aucune contrainte. Vous résoudrez les problèmes ensuite un à un. Alors, par exemple, vous avez 3 chambres à l'étage en enfilade. Et en plus, c'est un espace mansardé, donc vous ne pouvez pas faire un couloir. Dites-vous que vous refusez de vous habituer à ce problème. Éliminez, dans un premier temps, le problème. La solution viendra par la suite. Donc, imaginez, par exemple, un mur entre les 2 chambres qui communiquaient. Vous imaginez qu'il y a un mur. Comment on va faire maintenant pour accéder à la chambre qui est murée? Cherchez une solution. Moi, j'ai été confronté par 2 fois à ce problème et j'ai résolu en ajoutant en fait un 2e escalier pour desservir la chambre du fond. Alors souvenez-vous, les problèmes sont que des solutions que vous n'avez pas encore trouvées. Certains défauts sont prévisibles puisqu'ils ont déjà commencé à émerger. Observez votre logement à la loupe pour déterminer les traces d'usure prématurée. Certains aménagements accélèrent l'usure et nuisent à votre rendement et à votre tranquillité puisqu'il faudra intervenir avant l'heure. Alors par exemple, le parquet flottant sous la chaise à roulettes du bureau peut se détériorer en quelques mois. Observez donc à cet endroit si le sol montre des traces d'usure. Si oui, vous pouvez à ce moment-là poser un tapis, fournir une chaise sans roulettes, changer le revêtement, prévoir un revêtement plus résistant. En tout cas, vous trouverez une solution, mais d'abord diagnostiquez le souci. Tout autour d'un interrupteur apparaissent rapidement des traces de main. Il faudra donc anticiper avec un revêtement lessivable, une peinture sombre, une cire, etc. Si votre lave-vaisselle est dans un angle, le mur risque de se salir très vite à cause des éclaboussures. Vous avez déjà rempli un lave-vaisselle avec un verre que vous croyez vide et qui a éclaboussé un petit peu partout. Le revêtement de sol de votre salle de bain est-il compatible avec l'eau si vous commencez à avoir des traces de détérioration? Peut-être qu'il faut étudier ce problème. Le revêtement aussi, votre plan de travail aussi, les plans de travail premier prix, on n'a pas un bois qui est hydrofuge, donc peut-être qu'il va commencer à apparaître des traces de moisie, de pourriture, donc à observer. Allez, le jeu de rôle, je vous ai promis votre premier rôle d'acteur, on y va, c'est parti, silence, ça tourne. Alors, sans vivre 6 mois dans l'appartement. Dans chaque pièce, vous allez essayer vous identifier au locataire. Vous pouvez déjà vous faire une idée de la vie à bord en testant plusieurs situations. Par exemple, si vous ouvrez la porte d'entrée et que vous cherchez, pour ça, 3 minutes, la serrure, c'est peut-être parce que c'est mal éclairé et qu'il faut repenser l'éclairage. Si ensuite, vous ne savez pas quoi faire de votre manteau, peut-être qu'il va falloir penser à un placard, à un rangement dans l'entrée. Si vous arrivez les bras chargés de courses et que vous n'avez pas suffisamment de place pour les poser, peut-être que le plan de travail est à revoir. Votre bureau est-il bien placé? Par exemple, est-ce que vous pouvez lire sans allumer la lumière? Autant de points à contrôler que vous n'aviez peut-être pas observé. En multipliant les gestes simples de la vie de tous les jours, vous mettez le doigt sur des grains de sable qui viennent gripper la machine. Alors, deuxièmement, l'avis d'une tierce personne. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Pour vous aider au diagnostic, une chose à faire, c'est d'utiliser les avis des gens qui ont habité votre bien. Parlez avec l'ancien locataire, l'agence qui gérait le bien, ou encore laisser un livre d'or en cas de location saisonnière. J'ai eu la chance de fréquenter un hôpital pendant quelques jours. Je dis la chance parce que moi j'étais pas malade, j'étais simple visiteur. Les gens étaient très gentils, à l'écoute. On s'est même amusé à chronométrer. L'infirmière a mis moins de 37 secondes entre le moment où on sonne et le moment où elle a ouvert la porte. Donc des gens vraiment dévoués. Le malade a eu droit dans la soirée à sa petite tisane. Et même moi, dans l'après-midi, qui était visiteur, un peu plus tôt m'a proposé un café. En général, on s'occupe que du client, du malade, pas du visiteur. Je me suis dit que c'était des petites intentions très agréables. Et c'est vraiment le premier hôpital où on attache autant d'importance à notre bien-être. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce qu'en repartant, hier soir, j'ai aperçu une petite boîte à lettres qui sert à ce que les patients déposent leur avis et suggestions du séjour. Certainement, un des éléments qui explique un tel accueil. C'est le meilleur moyen de savoir ce que les gens veulent. Cette solution, quand même, connaît des limites. Et d'ailleurs, Steve Jobs lui-même disait qu'il refusait de faire des études de marché parce que les gens, en fait, ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. C'est pas faux. Si on prend l'exemple de la tablette qui a conquis nos foyers, il y a 20 ans, personne n'aurait eu l'idée d'utiliser un tel outil hybride comme ça, mi-ordi, mi-téléphone. Personne n'aurait parié 1 centime sur cet outil
inutile. Alors, retenez que si la vie des utilisateurs est essentielle, il ne doit pas brider votre créativité et empêcher d'étonner, de surprendre avec des solutions inattendues et innovantes. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un a du mal à savoir ce qu'il veut, il sera plus facile de savoir ce qu'il ne veut pas. C'est donc certainement plus facile d'établir un diagnostic négatif. Comme il n'est pas toujours possible d'obtenir des avis de locataires, alors, pour être suffisamment objectif, dès que possible, faire visiter ce logement à quelqu'un, la première personne venue. C'est comme ça que le livreur de matériaux s'est retrouvé à visiter mon immeuble, parce que plus on a d'avis différents, plus on risque de viser juste. Même si chaque avis est important, choisissez si possible quand même des gens qui seront le plus proche possible de votre cible. Alors, il existe 3 types de défauts. Premièrement, les défauts sur lesquels on ne pourra pas agir. Deuxièmement, les défauts techniques, qui seront souvent du ressort d'un professionnel. Et troisièmement, les défauts émotionnels relatifs au coup de cœur, que vous seul allez pouvoir solutionner, puisqu'un maçon, un électricien, un peintre n'auront pas été formés à cette approche. Les défauts sur lesquels on ne peut rien faire sont tout ce qui nuit au logement. Quoi que vous fassiez, rien n'y changera. À cause de ces soucis inexorables, vous devez augmenter l'attractivité de votre logement pour que la balance penche quand même du bon côté. Je vous donne quelques exemples. Votre logement est mal placé. Hélas, vous n'allez pas faire venir le tram à domicile. Ah, ce serait peut-être une prochaine formation. Comment détourner facilement le tramway jusqu'à votre porte? Bon, votre logement est au 6e sans ascenseur, par exemple. Votre logement est dans un quartier peu recommandable, dans une région sinistrée. C'est pour cette raison qu'au moment de l'achat, il faut faire bien attention à ce genre de défaut, puisque, quoi que vous fassiez, si vous achetez une maison juste au-dessus du périphérique, même si vous en faites un château, ça restera toujours un château à côté du périph'. Et vos efforts ne seront pas récompensés à leur juste valeur. Bon, pour le moment, on va s'intéresser aux défauts perfectibles, ceux sur lesquels on va pouvoir agir. Et c'est là que vous allez commencer à faire la différence avec les autres investisseurs. Le secret, c'est de poser un regard différent, situé à mi-chemin entre celui de l'architecte d'intérieur et celui de l'investisseur immobilier. Donc, comment repérer les défauts dans un logement? Ici, je suis dans un petit appart-hôtel. L'idée du jeu de rôle, c'est intéressant parce que ça permet de mettre le doigt sur des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc, l'idée, ça va être de mimer un petit peu, sans forcément y dormir ou y habiter pendant 6 mois, mais qu'est-ce que ferait le locataire en arrivant dans votre logement, par exemple? Est-ce que j'arrive, j'allume, est-ce que la lumière est au bon endroit? J'ai mon manteau, est-ce que je vais avoir un endroit pour le poser? Donc ici, c'est un bon point, on a un placard avec des cintres. Ensuite, on continue. Ma lumière, est-ce que je vais pouvoir l'éteindre? Ici. Voilà, donc ça c'est bien, on a un va-et-vient, c'est parfait. J'arrive dans ma cuisine, j'ai besoin de faire manger. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Vous voyez, ce matin j'ai fait ma vaisselle, enfin la moitié. Mon torchon, je le mets où? C'est un détail, hein, un porte-torchon, c'est un détail, mais c'est des choses qui vont faciliter la vie. J'ai cherché des couverts, les couverts, j'ai naturellement ouvert ce placard-là qui est à hauteur. Il n'y a pas de couvert, on a de la vaisselle. Les couverts sont ici. C'est-à-dire qu'il faut se baisser, et on n'a pas de tiroir. C'est vraiment un aménagement qui est un peu cheap, un peu bon marché, qui mériterait d'être amélioré. Une cuisine compacte, d'accord. Une cuisine étudiant, ok. Il y a quand même des choses qui vont être perfectibles, d'accord. Ensuite, on continue. Donc ici, il y aurait des choses à revoir. On a par exemple quelque chose qui est intéressant. C'est ce lit-là, donc un lit de place. 2 personnes, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple être 2 à vouloir lire. Comment on fait pour lire? Il n'y a pas de lampe. Alors s'il n'y a pas de lampe, il y a une lampe. Il y a une lampe qui est là, mais il y a quand même une autre chose qui est intéressante, regardez. J'ai une lampe, mais j'ai pas de prise. Alors ça c'est énorme. Je trouve ce sont des appart-hôtels, donc ils ont créé, je sais pas, 25 logements les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait 25 logements sans prise à la tête de lit. C'est assez hallucinant. Donc il faut absolument aménager, bien sûr, le tour du lit, je vous apprends rien. La lampe là-haut, bah, bien sûr, c'est à revoir parce qu'on n'a pas besoin d'un éclairage céleste au-dessus d'une chambre. Peut-être au-dessus de la... Ici, si c'est moi qui avais aménagé, j'aurais aménagé un semblant de salle à manger, donc peut-être que j'aurais prolongé l'espace au sol qui est ici du lino. J'aurais peut-être fait un arrondi, j'aurais en tout cas
matérialisé, j'aurais lié les deux pour qu'on ait deux espaces bien distincts. Alors ensuite, on a comme point négatif tous ces fils. Vous voyez que si on a plein de fils qui traînent, c'est que ça n'a pas été anticipé. Vous pouvez anticiper, vous savez où sera la télé, vous devez normalement sur les plans y penser avant. Donc à vous d'encastrer la prise, peut-être fixer un écran plat au mur si c'est du meublé avec la télé, et en tout cas pas mettre tout ça à pendre comme de cette façon-là. Autre chose, ici on a un bureau, donc un bureau qui est daté bien sûr, peu importe. Vous voyez, j'ai installé mon ordinateur. Je me suis dit, c'est bien, il y a un trou pour mettre la prise, mais est-ce que j'ai envie d'aller me baisser en dessous pour brancher, pour travailler 2 heures? C'est pas sûr. Donc, vous faites un bureau, vous faites des prises à hauteur. Tant qu'à faire, demandez à l'électricien qui vous mette des prises. Ici, on a une petite lampe. Voilà, ça c'est pas mal, hein. Sauf qu'elle n'a rien à faire au milieu du mur comme ça. Ici, on a un problème d'échelle. Vous voyez, on a deux petits objets qui habillent pas du tout le mur, qui sont trop petits. Donc ça, ce serait à revoir. Au niveau des éclairages, bien sûr, tout est à faire. Alors ensuite, on a un volet. Donc pareil, on essaye de vivre, de faire comme si on vivait dans ce logement. Donc vous allez manipuler le volet. Ici, il ne ferme pas. C'est un peu ennuyeux pour de la location. Alors, ici, on a un petit balcon. Donc imaginez-vous... un soir d'été, il fait chaud, vous avez été par exemple je sais pas, en réunion toute la journée, vous avez envie de vous poser 5 minutes, comment vous faites pour vous poser sur le balcon? Vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a rien. Donc ce ne serait pas très compliqué d'aménager le sol, pas avec du béton bien sûr, mais peut-être avec des claustras en bois, et peut-être vous couper un peu du vis-à-vis. Vous voyez, on a un vis-à-vis qui est très présent, ici. Avec, je sais pas, on peut imaginer quelques pots du bambou, ou un peu de verdure, ou même pourquoi pas un claustrat, un morceau de claustrat et une mouette. Si vous la voyez, elle a un truc dans le bec. On est à Brest, on est pas loin de la mer, et cette nuit on entendait les mouettes. Donc un claustrat, quelque chose qui va vous couper, et puis un éclairage, ça serait bien, puisque si vous installez le soir, un petit éclairage, ça peut être assez chouette. Voilà pour les points négatifs et pour l'idée de mimer un petit peu des actions. Alors par exemple, vous allez vouloir donc vous mettre au bureau. Moi j'ai essayé, ça va, on a un tiroir, c'est juste qu'il n'est pas au bon endroit, il n'a pas les bonnes proportions. Vous avez ici une armoire. Bon là, il n'y a pas grand chose à dire, sauf que nous on ne mettrait pas une armoire, on fabriquerait plutôt un dressing, de façon à avoir cette connotation un peu plus moderne, peut-être avec un accès par là, pour avoir un grand mur, l'habiller, enfin, il y a toute la disposition qui est à refaire, bien sûr. Si on a un panneau, c'est comme ça. Ah, bien. D'accord, c'est le tableau électrique. Donc voilà pour l'idée de vous mettre en scène un petit peu dans votre logement. On arrive, on respire, c'est la première chose qu'on fait même sans s'en rendre compte. Est-ce qu'il y a une odeur? Ça, c'est quelque chose s'il y a une odeur à travailler, parce que, je vous dis, l'odeur, c'est ce qui va directement à la zone des émotions dans le cerveau. Donc, à vous de travailler là-dessus. Si ça sent l'humidité, c'est qu'il y a un problème de ventilation. Ici, on en a forcément un, parce qu'on a un peu de moisi au plafond. Faites attention que la bouche d'aération, demandez à votre électricien qu'elle soit en hauteur, pas plus basse que le plafond, sinon l'air chaud se bloque au-dessus. Et ça ne fonctionne pas, vous aurez du moisi. Voilà, on a fait le tour. La cuisine ici, on a un néon, donc c'est intéressant de voir si c'est éclairé ou pas. Il n'y a pas de hotte, à croire que la hotte, c'est pas indispensable. C'est vrai que c'est vraiment un appart-hôtel, les gens ils vont pas faire une blanquette de veau ou un bœuf bourguignon, ils vont juste réchauffer quelque chose vite fait. Donc ça, c'est pas... Vous voyez qu'on peut s'en passer. Le souci quand même, c'est que ne pas avoir de hotte et avoir de la moquette, c'est compliqué parce que la moquette, ça va marquer toutes les odeurs. Voilà, allez, je vous laisse, je vais profiter un peu de la mer. Pour faire face aux points négatifs de votre logement, plusieurs solutions existent. Il s'agira parfois juste de jouer sur l'illusion, le trompe-l'œil. Utiliser des solutions bien réelles, parfois hyper simples, parfois aussi un peu plus radicales. Dites-vous que ce ne sont pas des problèmes auxquels vous allez vous heurter, simplement des solutions que vous n'avez pas encore trouvées. Une bonne méthode que j'utilise pour diminuer le stress, c'est d'envisager le pire.
Ici, le pire serait de ne pas pouvoir résoudre un défaut dans votre logement. Dites-vous que si la solution est difficile à imaginer, si vous ne pouvez absolument rien faire, ou si elle ne fait que réduire le point négatif, eh bien, ce sera une des spécificités de votre logement. Ça contribuera à rendre votre bien unique. Par exemple, si votre porte d'entrée est trop basse, c'est quand même embêtant de devoir baisser la tête pour rentrer chez soi. Mais disons que remonter le linteau soit trop onéreux ou trop compliqué. Une porte basse hors norme donnera un charme fou à votre logement. Surtout s'il s'agit d'une porte ancienne. Si la porte ne présente aucun intérêt, dans ce cas-là, vous pourrez l'habiller pour la rendre unique, lui donner par exemple un aspect, je sais pas moi, de porte d'entrée de maison de Hobbit. Jouez avec ce défaut. Donc, si vous ne pouvez pas résoudre un problème, faites-en votre allié. Allez, on regarde maintenant ce qui va poser problème dans votre logement. Vous allez jouer un rôle considérable dans votre déco-rendement, un rôle qu'aucun professionnel pourra endosser à votre place. Regardez, prenons l'exemple d'un électricien. Il connaît son travail et vous n'êtes probablement pas vous-même électricien. Et même si vous aviez certaines compétences en électricité, à la vitesse où évoluent les normes, impossible de rivaliser avec un pro. Pensez donc que personne n'est habilité mieux que votre électricien pour résoudre vos problèmes électriques. Normal. Il saura parfaitement où vous posez un tableau électrique, aux normes, avec tous les disjoncteurs nécessaires, installer une bonne prise de terre, il verra une prise arrachée, une lampe trop près d'un point d'eau, etc. Bref, pas de problème jusqu'ici. Mais en règle générale, le travail de votre artisan s'arrêtera là. Il ne diagnostiquera pas forcément certains défauts liés au confort, à l'esthétique. Par exemple, des prises sur un plan de travail qui ne seraient pas en nombre suffisant. Regardez, si vous pouvez brancher en même temps le robot, le mixeur plongeant, le grille-pain et la machine à café. Autre détail, est-ce qu'il vous est possible d'éteindre votre lampe du lit? Les éclairages sont-ils suffisants pour y voir clair dans les lieux techniques? Ou au contraire trop agressifs avec certains endroits où on va encore avoir l'éclairage au néon? Les radiateurs sont-ils suffisamment économiques à l'usage? Par exemple, est-ce qu'on a des radiateurs à inertie avec un fluide ou une pierre et pas des simples grille-pains? Tous les interrupteurs sont-ils bien placés? Parfois, on va retrouver un interrupteur qui va être derrière une porte, dans une étagère du dressing ou derrière l'armoire. Là encore, vous pouvez suggérer une cellule qui déclenchera la lumière automatique, surtout s'il s'agit d'une pièce de passage comme un dressing ou un escalier. Même chose pour la plomberie. Pas sûr que votre plombier s'embête à dissimuler vos tuyaux. Lui, ce qu'il veut avant tout, c'est que quand on ouvre le robinet de gauche c'est celui-là, on ait de l'eau chaude. Point final. Pour vous rappeler, eau chaude à gauche, le cœur est à gauche. Si vous souhaitez, et le cœur est chaud. Si vous souhaitez cacher les gaines, goulottes électriques ou encore une alimentation d'eau, comme ici un frigo américain, vous pouvez imaginer un pilier creux qui viendra apporter du caractère à votre espace. Vous pouvez réaliser un coffrage qui sera en même temps un revêtement mural à 1/3 de la hauteur, de façon à habiller un mur. Ce sera aussi l'occasion d'y placer peut-être des éclairages. On en parlera dans un prochain module. Vous pouvez utiliser un faux plafond, une estrade pour encastrer vos tuyaux. Bref, autant d'astuces qui remplaceront vos défauts en traits de caractère. Voici maintenant quelques points de contrôle que vous allez pouvoir observer et noter dans un tableau. Vous trouverez des solutions dans les modules à venir, qu'on développera ça plus tard. Allons-y, c'est parti. La circulation et l'agencement par exemple. Peut-être que vos pièces sont trop petites. Essayez d'identifier la structure de chaque mur pour savoir quels sont les murs porteurs. Notez-le sur un petit croquis, ce sera indispensable après au moment du projet d'aménagement. Ainsi, vous pourrez déduire les murs susceptibles d'être supprimés et les murs porteurs, plus compliqués à abattre. De cette façon, vous pourrez déjà envisager une autre distribution et surtout un gain d'espace et de lumière. C'est un levier pour donner de la valeur à ne pas négliger parce que tout le monde aujourd'hui veut de l'espace. Vous avez vu dans mon étude de cas, j'ai littéralement changé la perception d'un logement en abattant une cloison. Un pro, doté d'une garantie décennale, vous confirmera bien sûr si le mur est porteur ou pas. Ne faites pas n'importe quoi. Mais voici déjà quelques trucs pour vous faire une idée. Son épaisseur. En général, un mur qui sera porteur fera au moins 20 cm. S'il y a des poutres au plafond qui y reposent, si vous avez, comme ici, une poutre qui est dans la longueur, a priori, c'est que votre mur ne porte pas puisqu'il a fallu le renforcer par une poutre pour poser le plancher. Par sa nature, s'il est en placo, à moins qu'il renferme des poteaux d'acier ou de bois, il y a peu de chances qu'il porte. Le son aussi, pour ça, c'est également un bon indicateur. S'il sonne creux, ça peut indiquer qu'il n'est pas très solide. Ça peut être du placo ou du plâtre, par exemple.
Une autre petite astuce, si vous avez tous les murs qui sont empilés d'un étage à l'autre, vous allez à la cave, si vous avez le même mur aligné avec le mur de dessus, en général, on va aligner les murs porteurs. Aussi d'autres soucis qui peuvent déranger dans votre logement. Des portes encombrantes. Ouvrez chaque porte du logement, vérifiez si rien ne fait obstacle. Par exemple, ouvrez la porte de la douche, celle de la salle de bain en même temps, ça serait bien que les deux ne se touchent pas. Vérifiez le sens d'ouverture soit cohérent et que quand on rentre dans la pièce, la porte s'ouvre dans le bon sens. Vérifiez que la porte ne donne pas directement sur une marche. Il faut toujours un palier pour éviter d'être surpris et de tomber. Dans la cuisine, contrôlez que la porte du frigo s'ouvre dans le bon sens. C'est tout bête, mais parfois on va rester des années avec une porte qui dérange, alors qu'il faut à peu près 60 secondes pour inverser la porte d'un frigo. WC, salle de bain sont-ils dans la même pièce? Ça, c'est une remarque fréquente des locataires. À moins d'avoir plusieurs WC, c'est un détail gênant. Pensez-vous qu'une pièce en particulier soit trop grande ou trop petite? Le couloir est-il trop long? Une entrée trop grande? Manque d'espace? Existe-t-il un escalier au mauvais endroit? Un escalier trop raide, trop lourd? Faut-il baisser la tête à cause de portes ou poutres trop basses? Alors justement, les hauteurs. Vérifiez la hauteur des plans de travail. 90, c'est pas mal, puisqu'on est plus grand que nos parents. La hauteur a évolué depuis 50 ans. Je vous donnerai une fiche avec la hauteur à respecter. Vérifiez la hauteur sous le plafond, qui doit être au minimum de 2,20 m, mais généralement, on considère que c'est 2,40 m le minimum. Si on n'est pas dans une chambre de bonne, bien sûr. Le plafond est-il mansardé? Existe-t-il une chambre traversante? Alors, manque de rangement. Repérez si chaque fonction dispose de son propre rangement. Par exemple, le bureau, est-ce qu'on peut pouvoir ranger des livres, la salle de bain, des serviettes, etc. Si vous avez une penderie, est-ce que vous avez la profondeur suffisante pour accrocher votre manteau? En général, il faut 50 cm. Vis-à-vis. Si vous possédez un balcon ou une terrasse, vérifiez le vis-à-vis. Installez-vous sur une chaise et contrôlez si vous pouvez être vu. Là encore, un aménagement simple pourra solutionner le problème. Asseyez-vous dans le canapé et regardez autour de vous si vous pouvez être vu par les voisins. Dans la salle d'eau, le vitrage éventuel est-il en verre cathédrale pour préserver l'intimité? La chambre est-elle facile à occulter? Je vous rappelle qu'un dispositif pour faire le noir est obligatoire dans une chambre, dans un meublé. Alors l'éclairage. Installez-vous votre plan de travail. Est-ce que vous voyez assez clair? Est-ce que vous arrivez à lire le petit numéro, vous savez, qui est derrière votre mobile, là, le tout petit numéro? Oui. S'il fait beau dehors, est-ce que vous avez besoin d'allumer la lumière? Ça peut indiquer si votre pièce est suffisamment lumineuse ou pas. On verra les solutions qu'on peut envisager pour ajouter de la lumière. Votre salle d'eau ne comporte peut-être pas de fenêtre. Là encore, vous allez voir qu'il est possible d'en ajouter une. État général et impression. Un logement, votre logement est peut-être trop neutre, banal. Les communs vous paraissent peut-être en mauvais état. Attention, parce que l'idée qu'on se fait avant d'entrer est une idée indélébile du standing de votre logement. Est-ce que vous avez un parquet abîmé ou est-ce que vous avez un revêtement de sol qui date comme des carreaux de ciment ou du marbre? On verra quoi garder. Parce que ça peut faire partie du cachet de votre logement, mais dans les moindres proportions. Ou peut-être l'utiliser ailleurs. Votre fenêtre est-elle un peu trop haute ou un peu trop basse pour en profiter? Est-ce que vous avez une cheminée? Est-ce qu'elle prend trop de place? Comment la transformer? Faut-il la conserver et lui donner une nouvelle fonction? Quel est l'état de la cuisine? La cuisine, c'est une pièce très importante. Est-ce qu'elle est ancienne? Si les rangements sont suffisants, comment est-elle équipée? Doit-on la conserver ou la moderniser? Quels sont les éléments qui manquent? Four, frigo, la cuisson. Est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce qu'on a une induction ou des halogènes? Ou plutôt des plaques électriques, vous savez, les plaques épaisses qui mettent une plombe à chauffer? La taille de la cuisine est-elle adaptée au logement? L'évier, est-ce qu'il est bien dimensionné? Des fois, on a un évier de bac et du coup, on n'a plus de plan de travail. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un plan de travail? Est-ce qu'il y a la place pour un lave-vaisselle? Regardez si le raccordement est possible. Regardez aussi dans la salle d'eau si on peut mettre un lave-linge et si on ne peut pas, est-ce qu'on peut le mettre dans la cuisine? Est-ce que le ballon d'eau chaude ou la chaudière est loin par rapport au point d'eau? Des fois, il faut attendre 3 minutes avant d'avoir de l'eau chaude, ce qui n'est pas forcément agréable. Sentez-vous une mauvaise odeur? Est-ce qu'il n'y a pas d'entrée d'air dans les pièces de vie? Des grilles dans les fenêtres ou dans les murs? Ferez attention par la suite, bien souvent par ignorance et souci de chauffage, les locataires bouchent ces entrées d'air. La cuisine n'a pas de hotte aspirante? Si elle est équipée, quel est le type d'évacuation?
préférez une évacuation extérieure qu'une évacuation en circuit fermé avec un filtre parce que c'est toujours des choses à entretenir en plus et à changer. Il n'y a pas de VMC. Ah, c'est embêtant, la ventilation mécanique contrôlée est obligatoire, en tout cas fortement conseillée dans l'ancien. Vérifiez l'emplacement des bouches aussi, obligatoire dans les pièces d'eau, le séjour et la cuisine. Bon, faut au moins que vous ayez une fenêtre dans la pièce d'eau si vous n'avez pas de VMC. Bon à savoir, pour tester l'efficacité d'une VMC, prenez une feuille de papier essuie-tout ou papier toilette, vous la posez dessus et normalement elle doit coller, elle doit gripper toute seule. Ça montre que l'aspiration fonctionne. Alors les murs, est-ce qu'ils ne sont pas trop peu isolés? Écoutez si les murs sonnent creux. On conseille 12 cm d'isolant style laine de roche, surtout pour les murs qui vont être au nord. Certains architectes préconisent de ne pas isoler les murs épais s'ils sont en pierre et situés au sud. De cette façon, on va bénéficier de l'inertie du soleil. Ça peut être un moyen de faire des économies à l'usage. Moi, je préconise d'isoler tous les murs. Observez la nature du plancher et du plafond. Essayez de deviner en quoi il est fait pour vérifier la bonne isolation acoustique. Attention, s'il s'agit de carrelage à l'étage ou de parquet collé, l'absence de sous-couche désolidarisante peut s'avérer bruyante et répercuter des chocs. Vous pouvez aller voir vos voisins en demandant si ils entendent marcher. Vous pouvez même faire un test, leur dire « Regardez, je vais sauter ou je vais taper avec le manche à balai, est-ce que vous entendez? Je vais mettre ma musique à fond, qu'est-ce que ça donne ?» Vous pouvez aussi tester le logement du dessus, d'en dessous, pour voir l'efficacité, vous bougez des meubles, une chaise, etc. Le logement risque-t-il en été de souffrir de la surchauffe à cause d'une véranda, de fenêtres de toit ou d'une situation sous les combles? Notez les éventuelles protections, comme la présence de volets, des persiennes, des stores ou une clim. Il n'y a pas de double vitrage, il y a des traces d'humidité, de condensation, les fenêtres sont dures à fermer, encore un problème à résoudre. On entend la route. Le logement est bruyant, vous entendez vos voisins, donc votre escalier grince, votre parquet couine. Tout ça, c'est des points auxquels il faudra faire attention. La sécurité aussi, c'est très important. Votre logement présente-t-il un niveau de sécurité suffisant? Vous n'avez peut-être pas de volets, ils ne vont pas apprécier, peut-être pas de barreaux dans certaines fenêtres. Votre porte ne dispose pas de 3 points de fermeture minimum, c'est pas bien. L'éclairage dans les communs, dans les escaliers est-il suffisant? La hauteur des garde-corps est inférieure à 90, pas bon. Vérifiez la présence du détecteur de fumée. Voilà, bon, on a fait un petit tour. Pour le moment, le but, c'est juste de faire le point sur les choses à améliorer. On verra, je vous l'ai déjà dit, chacun des points, un par un, pour essayer de trouver des solutions. Non, votre logement n'est pas catastrophique, rassurez-vous. Les défauts ont probablement contribué à acquérir votre bien à un prix raisonnable. En remédiant à ces problèmes, vous allez apporter de la valeur et pouvoir augmenter votre loyer. Donc souvenez-vous, pour diagnostiquer chaque problème, mettez-vous en scène comme si vous habitiez le logement. Utilisez un maximum d'avis extérieurs et sachez vous remettre en cause. Enfin, cherchez des solutions, faites comme si tout était possible pour éviter de vous fermer des portes. L'idée arrivera par la suite. Pour vous redonner un peu d'énergie, dans la prochaine vidéo, la dernière du module, on va voir les points positifs et les éléments à valoriser dans votre logement. Vous voyez, tout n'est pas désespéré, on va bien réussir à trouver une ou deux qualités exploitables. En attendant, laissez dans les commentaires les éléments négatifs que vous avez pu constater, histoire de rajouter quelques-uns à la liste. Allez, à bientôt.